Au cours de cette audience, la délégation, conduite par le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso, a eu l'occasion de présenter les civilités et de transmettre les salutations fraternelles du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au président vénézuélien Nicolás Maduro. Elle a ensuite fait le compte-rendu des travaux de la commission mixte entre le Congo et le Venezuela que le président Nicolás Maduro suivait de près. Dans cet esprit de coopération sud-sud, le Congo a présenté sa vision pour renforcer la coopération mutuelle avec le Venezuela ainsi qu'avec l'ensemble de l'Afrique et l'Amérique latine dans le but de promouvoir le développement. La délégation a également évoqué la tenue prochaine du sommet des 3 bassins à Brazzaville, prévu pour les 26, 27 et 28 octobre 2023. Cette rencontre a apporté des opportunités importantes en matière de développement. Elle a contribué à renforcer les liens entre le Congo et le Venezuela, dont les deux parties ont souligné leur engagement commun pour assurer le bien-être de leur peuple et développer la coopération internationale, à travers plusieurs accords paraphés entre les deux parties. En mission de travail au Venezuela, la délégation congolaise s'est rendue au mausolée d'Hugo Chavez, où repose le grand homme d'État Hugo. Le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso a salué la mémoire du défunt président Hugo Chavez, qui a œuvré sans répit au raffermissement de la coopération sud-sud. Pour nous, peuple africain, c'est toujours des moments d'intenses émotions puisque nous considérons que les peuples africains et les peuples d'Amérique latine ont des histoires assez similaires et c'est à ce titre que nous sommes intimement convaincus qu'il faut renforcer les liens de coopération entre nos États. Et depuis que nous sommes arrivés au Venezuela, l'histoire de toute façon nous l'enseigne, mais nous voyons des effigies du libérateur Simon Bolivar. Juste en face de moi d'ailleurs, j'en vois une. Et cela était tout à fait indiqué que nous puissions nous rendre ce matin au Panthéon national, assisté de mes deux collègues, la ministre Rosalie Matondo en charge de l'économie forestière et la ministre Lydie Pongo en charge de l'industrie culturelle, touristique et des loisirs et notre ambassadeur pour que nous puissions rendre hommage à ce grand libérateur ainsi qu'à tous les grands héros de la révolution bolivarienne. Et c'est tout un symbole que nous voulons donner à cet acte que nous voulons grand. Et c'est pour cela que nous étions ici ce matin. C'était un devoir pour nous de le faire et nous sommes heureux d'avoir pu l'accomplir ce matin. Nous devons également travailler à faire en sorte que les barrières des frontières qui existent entre l'Afrique et l'Amérique latine puissent tomber, puisque à partir du moment où les barrières des frontières n'existeront plus, les échanges seront beaucoup plus faciles en ce qui concerne les échanges de personnes et bien entendu les échanges commerciaux. Lors de cette visite, un coup de canon a été tiré, les cloches sonnées en souvenir de l'heure exacte où le décès de celui qui fut un grand homme d'État a été annoncé aux Vénézuéliens le 5 mars 2013 à 16h25.